Bonjour, monsieur. Voilà, j'ai un collègue qui aimerait passer ses vacances d'hiver dans votre ville et il m'a demandé de lui ramener quelques documents. Est-ce que vous pourriez me donner quelques-uns? Mais volontiers. Tenez, voilà la documentation complète de notre ville avec un guide de tous les établissements d'hébergement et de restauration. Et s'il est sportif, je vous donne aussi les dépliants sur les installations sportives avec une liste de tarifs. Vous voulez un plan de la ville? Ah, ce serait très gentil ça. Merci beaucoup, monsieur. Comment je peux m'y retrouver moi dans votre parc? Tenez, suivez cet itinéraire, monsieur. Il vous guidera à tous les pavillons. Il porte 5 numéros. Vous voyez? Et la légende vous indique de quoi il s'agit. 3 forfaits, s'il vous plaît. 100 € s'il vous plaît. Ah, et voici un guide avec toutes les pistes, les téléskis et aussi le restaurant d'altitude et le refuge de notre domaine skiable. Passons une bonne journée et skiez bien. Attention, attention surtout, hein? Restez bien sur les pistes. Ne vous inquiétez pas, nous serons prudents. Merci. Office du tourisme du Poitiers, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et j'enseigne dans un lycée professionnel en Angleterre. Et je suis en train d'organiser un stage de langue pour ma classe en France. Et j'aimerais inclure une visite pédagogique du Futuroscope. Et pourriez-vous m'envoyer des documents, s'il vous plaît? Mais bien sûr, monsieur. Ce sera quel nom? Monsieur José Montana. Vous pourriez appeler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. M O N T A N A. Montana. Parfait. Quelle est votre adresse, s'il vous plaît? Oui, 21 River Drive, GB 0, Keston, Kent, England, Angleterre. Bien, écoutez. Je vous envoie les dépliants du parc et tous les autres détails nécessaires, c'est-à-dire hébergement, transport, prix, réduction et heures d'ouverture. Cela vous convient-il? Oui, oui, très bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Bonjour, monsieur. Je souhaiterais vous poser plusieurs questions, s'il vous plaît. Voilà. Que se passe-t-il si j'annule mes billets? Ah, si vous annulez une réservation, il faut nous prévenir dès que possible. Dans certains cas, lorsque les conditions tarifaires de votre billet le permettent et que vous n'avez pas utilisé le billet, vous pouvez être remboursé. Mais nous ne pourrons pas vous garantir que ce sera le cas pour les billets ou tarifs économiques. Enfin, et pour savoir si vos billets peuvent être remboursés, vous pouvez nous écrire à l'adresse que je vais vous donner, et www.opodo.fr, ou bien sûr nous appeler 24 ou 08 26 10 16 20 en indiquant bien sur le numéro de référence de votre réservation. Et mes billets, comment sont-ils remboursés? À partir du moment où notre service client vous confirme que vos billets sont remboursables, et vous devez nous les envoyer avant la date limite indiquée. Et je vais vous donner l'adresse. Et vous savez de quoi noter? Et Opodo LTD, boîte postale 6028 et 65 060 Paris CEDEX. Une fois les billets reçus, et nous vous enverrons un mail vous indiquant le montant à créditer sur le compte de votre carte de paiement. Et en fonction du type de billet et de la compagnie aérienne, le processus peut durer de quelques jours à quelques semaines. Et si je veux modifier une réservation du vol? La modification de la réservation de vol dépend entièrement du type de billet
Et vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24 ou 08 26 10 16 20 et nous donnons le plus de détails possibles. Et le numéro de référence de votre réservation, le nom du voyageur, la date de départ du voyage et la destination. Si j'ai utilisé le vol aller, est-ce que j'ai pu changer les retours? Ah, ça dépend. Mes enfants, où que vous soyez lors de votre voyage, et vous pouvez nous appeler 24 heures sur 24 ou 08 26 10 16 20 et nous ferons de notre mieux pour vous aider à modifier votre retour. Et si votre billet le permet, bien sûr. Et que se passe-t-il si l'horaire de mon vol est modifié? Ah, bien. Les compagnies aériennes sont parfois dans l'obligation de modifier l'horaire de leur vol. Et dans ce cas, elles nous avertissent immédiatement. Lorsque les modifications affectent un vol que vous avez acheté sur notre site, et nous vous informons immédiatement par mail ou par téléphone. Et surtout, n'oubliez pas de nous donner votre numéro de téléphone ou votre adresse email lorsque vous effectuez votre réservation. Mon enfant a 13 ans. Il peut voyager seul? Bien sûr, vous savez, les compagnies aériennes prêtent un soin particulier avec les mineurs. Et ils doivent être accompagnés au départ par le parent et à l'arrivée, ils seront remis à la personne indiquée par les parents. Et cette personne devra bien entendu faire état de son identité. De son identité. Et pendant les formalités d'embarquement et de débarquement et pendant toute la durée du voyage. Et les mineurs sont sous la responsabilité du personnel de bord. Et ils sont identifiés par un badge indiquant UM. C'est le 14 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 18 heures. Les défilés par d'où? Par où est-ce qu'ils passent? Il passe par les grandes avenues de la ville. Et le point de départ est place Colbert et le point d'arrivée est devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 23 heures. D'où est-ce qu'on le voit le mieux? Je vous conseille d'y aller devant le château. Je pense que vous serez un bon vue. Il n'y a pas de bal? Mais si, bien sûr, il y aura un bal sur la place de la mairie. Bonjour, monsieur. Voilà, je cherche un bon restaurant où on peut manger des fruits de mer. Vous pouvez me renseigner, s'il vous plaît? Ah, bien sûr. Alors, voilà. Je vous donne ces petits guides. Regardez, il a tout ce qu'il vous faut. Le restaurant de la ville, vous voyez, leur adresse, leur numéro de téléphone, la cuisine proposée et bien sûr, la fourchette des prix. Oh, merci. Je cherche aussi un bon hôtel à l'extérieur du village. Connaissez-vous quelqu'un? Ah, bon, si vous aimez les fruits de mer et la tranquillité des montagnes, vous aimerez l'hôtel Monténégrin. Son restaurant est délicieux et les services excellents. Oh, merci beaucoup. Non, vraiment, c'est très aimable à vous. Bonne journée. Pardon, monsieur, qu'est-ce qu'il y a faire ici le soir? Y a-t-il autre chose que le cinéma? Mais certainement, regardez les programmes. Théâtre, concerts, variétés, soirées de jazz. Et regardez aussi cette affiche. Il y a une animation sur la plage ce soir. Et aussi cette autre. Dans quelques minutes, commencera un spectacle comique. Ah oui, très bien. Merci beaucoup. Excusez-moi, le concert de ce soir a lieu dans quelle salle, s'il vous plaît? Ah, tenez, cette affiche d'information vous donne tous les renseignements nécessaires. L'heure, les lieux, la salle, les tâches et les prix. Ah, c'est parfait. Merci.
Je vous recommande d'aller avant 18 heures parce qu'après, probablement, il n'y aura pas de siège disponible. Oh, je vous remercie, monsieur. Monsieur, excusez-moi, je ne trouve pas la cité de la Villette. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Tenez, voilà un plan de la ville. Vous êtes ici et la cité se trouve là. C'est un peu loin. Je vous donne en plus un plan du métro et du RER. Ça vous suffira? Oh oui, merci. Pardon, monsieur. L'hôtel Monténéran, c'est quelle catégorie d'hôtel? Et vous pouvez me dire quelles sont les prestations? A-t-il une salle de sport? Bien sûr. L'hôtel Monténégrin a une salle de sport. Tenez, madame, c'est bien vu dans tous les détails. Il vous renseigne sur la catégorie, les chambres, les installations de l'hôtel. Il y a même un tableau avec les prix actuels, notes et vastes saisons. Voilà toute l'information que vous demande. Oh, merci bien. Vous êtes bien aimable, monsieur. Bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce qu'il y a des trains directs pour Dijon? Bon dur. Oui, les prochains trains pour Dijon vont arriver dans 30 minutes. Tenez, voici les horaires de départ et d'arrivée. Oh, très bien. Je vous remercie. Bonjour, monsieur. Le mois prochain, on pense aller à l'Italie. Mes amis et moi. Vous avez des renseignements sur des voyages organisés? Mais bien sûr, je peux vous donner les brochures des différents tour opérateurs. Il y a de nombreuses propositions de voyages, des circuits, des moyens de transport, des logements. Vous pouvez choisir selon ce que vous recherchez, ce que vous préférez, soit les tout près, soit les voyages à la carte. Il y a beaucoup d'options pour un voyage à l'Italie. Oh, je vous remercie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. C'est le 25 juillet demain. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Qu'est-ce qu'est-ce qui se passe dans la ville? Il y a un défilé qui commence vers 16 heures. Pardon, je répète. Il y a un défilé qui commence vers 16 heures. C'est à propos de la fête de Saint-Videl. C'est vrai. Et le défilé par d'où? Par où est-ce qu'il passe? Par où est-ce qu'il passe? Il passe par les grandes avenues de la ville, les points de départ et les places Colbert et les points d'arrivée et devant le château. Ensuite, il y a un feu d'artifice, bien sûr. Et j'ai entendu que cette année sera plus grande. Oh, c'est génial. À quelle heure est-ce que le feu d'artifice commence? Quand la nuit tombe, vers 20 heures, 23 heures. Oh, ce sera un petit plus tard, n'est-ce pas? Bon, je vais vous voir avec mon frère. Il aime ces choses. D'où est-ce qu'on les voit mieux? Je vous conseille d'aller devant le château. Je pense que vous serez une bonne vue là. Et après, il n'y a pas de bal. Mais si, bien sûr, il y a un grand bal sur la place de la Marie. C'est le principal événement. Oh, d'accord. D'accord, il y a une erreur ici sur n'est pas. C'est n'est-ce pas. D'accord, il y a une erreur dans l'écriture. Restaurant La Bonne Franquette. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Et je souhaiterais réserver une table pour le 5 octobre. Le 5 octobre, c'est un lundi, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Ah, je suis vraiment désolé, madame, mais le lundi, c'est notre jour de fermeture.
C'est les seuls durs qui vous conviennent? Non, non, mardi, ça irait? Mais très bien, madame. Mardi. D'accord. Et alors, où êtes-vous situé exactement? Plutôt dans le centre? Ah non, pas tout à fait. Les restaurants se trouvent un peu à l'extérieur du village, dans un coin très tranquille, entouré d'arbres. Et vous avez une très belle vue sur les vieux centres ici. Ah, très bien. Alors, retenez-moi une table pour quatre. Au nom de Madame Sarvin, s'il vous plaît. D'accord. Alors, ce sera pour quelle heure, madame? Eh bien, 20h30. Entendu, mardi 6 octobre, 20h30, madame servant, une table pour quatre. Eh bien, merci, madame, et au revoir. Au revoir. Bonjour, madame. Pourriez-vous me recommander un bon restaurant pas loin du centre, s'il vous plaît? Mais certainement, monsieur, je peux vous recommander les restaurants La Table de Colette. C'est un restaurant connu. C'est un restaurant fort apprécié par les gourmets et surtout par les connaisseurs des vins. Leur cave est super. Ça a l'air intéressant. Vous voyez, j'aimerais inviter ma femme à dîner. C'est notre 20e anniversaire de mariage samedi soir. Ah, je comprends, monsieur. Toutes mes félicitations. Le chef sera certainement très heureux de répondre à votre goût personnel. Si vous avez des préférences, n'hésitez pas à le lui dire. Vous voulez que j'appelle pour une réservation? Ah oui, merci. Ce serait pour samedi à 21 heures. Non, pardon, 21 heures. Je m'en occupe, monsieur. C'est avec plaisir. Syndicat, par- pardon, syndicat d'initiative des Romains. Bonjour, j'avais à votre service. Ah, bonjour. Marie de l'agence Tour et Rencontre. Je dois organiser un itinéraire de visite pour un groupe de clients dans les environs de Romain. Vous pourriez me proposer quelque chose? Ah oui, est-ce que vos clients ont des intérêts spécifiques? Oh, un peu de tout. L'histoire, l'architecture, les spécialités régionales et les sites naturels, enfin. Bon, alors d'abord, je peux vous recommander de faire un tour de ville. Oh, j'ai plutôt pensé à une petite excursion organisée. Vous en proposez? Ah oui, bien sûr, je peux vous proposer une excursion que nous organisons à la demande. Ah oui, de quoi s'agit-il? Alors, c'est une visite qui suit les parcours des Romains vers Euterive, dans l'Ermitage, Châteauneuf-sur-Isère et retour. Bonjour, messieurs. Je souhaiterais organiser un repas pour un groupe de 20 personnes. Eh bien, et vous savez déjà une idée du type de menu que vous désirez? Eh bien, pas tout à fait. Et peut-être, pourriez-vous m'aider un peu? Il me faudrait un repas assez rapide, mais très bon, bien sûr. Bien sûr, alors écoutez, comme hors d'œuvre, je peux vous proposer les pâtes de lièvre madère. Il est fait maison délicieux. Ça me paraît très bien. Et s'il y a des végétariens, Alors, je vais prévoir un assortiment de feuillettes sans viande. bien, et comme plat principal, Bien, écoutez, ça dépend. Vos clients préfèrent-ils les poissons ou la viande? et plutôt la viande, je pense. Alors, écoutez, pas de problème. Je peux vous faire une côtelette d'agneau ou des cerfs de province
accompagné de ces petits légumes croustillants. C'est excellent. Parfait. Et pour les végétariens, Alors, pour les végétariens, une quiche purée ou un flan provençal de légumes. ah, parfait. Et comme dessert, fromage. Pour vin, je pourrais vous proposer un assortiment de 4 fromages de la région, suivi d'un omelette flambée. Sinon, un gratin de fruits rouges, ce sera plus léger. Ah, l'omelette flambée me convient parfaitement. Et dites-moi, les boissons non alcoolisées et le café sont compris dans les prix. Vous m'avez indiqué. Oui, absolument. Et s'ils veulent prendre du vin, ils pourront choisir sur notre carte. Ah, Carte. d'accord, d'accord. Merci. De rien.